Un pays en deuil, une minute de silence, respectée partout en Rhône-Alpes. À l'école d'arts appliqués de Lyon, l'hommage est encore plus vibrant. Une ancienne élève, Caroline, 24 ans, est tombée sous les balles des terroristes au Bataclan. Moi, je me souviens qu'elle était toujours ultra souriante, ultra gentille. Et, je la resitue dans la classe, donc avec ses amis. Et c'est, ouais, voilà. Pour moi, pour l'instant, c'est encore irréel, quoi. L'émotion va se prolonger toute la semaine. Malgré l'état d'urgence, tous les soirs, il y a des rassemblements spontanés, comme ici, place des Terreaux à Lyon. Un besoin de se recueillir et de partager un moment de fraternité. Les communautés religieuses ont aussi très rapidement réagi. Monseigneur Barbarin organise une messe dès le lendemain des attentats. J'avais envie d'entrer dans un grand silence, c'est ce que je vais proposer à la cathédrale maintenant. Les gens viennent, vous voyez, tout le monde vient tout de suite. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais la première chose qu'on a à faire, ça au moins c'est sûr, ça au moins c'est clair, c'est qu'il faut qu'on vienne ici pour prier. Au même moment, se tient en urgence à la Grande Mosquée de Lyon une réunion des responsables du culte musulman de l'agglomération pour l'établissement d'un communiqué qui condamne sans équivoque ces attentats. Nous avons fait un communiqué unanime au nom de la communauté musulmane et aussi de la communauté française. Parce qu'on sommes aujourd'hui, on est concernés par ce qui s'est passé, parce qu'on est des citoyens français à part entière. L'islam est une religion universelle, une religion de paix, et en aucun cas c'est une religion de violence. Ceux qui utilisent aujourd'hui l'islam pour en faire cette religion ne sont pas des nôtres. Et ça, vous continuerez à le marteler parce que vous l'avez déjà dit, vous le redites? Je le dis parce que je le sens au plus profond de moi-même. Je suis autant inquiet que vous, autant inquiet que tous les Français. Autre décision des responsables musulmans, tous les prêches de la prière de ce vendredi sont consacrés aux attentats avec un but, expliquer que les terroristes détournent le Coran. Nous appelons les penseurs et les intellectuels musulmans à étudier et discréditer les fondements idéologiques et théologiques de la pensée extrémiste et combattre ceux qui l'alimentent, la nourrissent et la financent. Cette dérive extrémiste dénoncée, dans le même temps, elle est traquée par les forces de l'ordre. Lundi, dans le Rhône et la banlieue lyonnaise, des perquisitions sont menées. 6 personnes sont interpellées, dont une soupçonnée d'être proche de la mouvance islamiste radicale. À son domicile de Feyzin et à celui de ses parents, un véritable arsenal de guerre est saisi. Kalachnikov, pistolets automatiques et un lance-roquettes. Cet homme de 35 ans a été mis en examen et écroué pour détention d'armes et association de malfaiteurs. Sur le terrain politique, unanimement, tous les partis ont appelé à suspendre la campagne électorale des régionales dès le lendemain des attentats. C'est l'émotion qui nous étreint et dans ce cas, la campagne électorale, elle ne peut pas avoir lieu, c'est dérisoire. Il faut prendre le temps du recueillement, de la solidarité. Une trêve rompue presque aussitôt par le candidat des Républicains, Laurent Wauquiez, qui dès le samedi expose ses positions. Dans la quasi-totalité des attentats terroristes qui ont eu lieu, c'était à chaque fois des individus qui étaient identifiés, qui étaient surveillés et qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. L'heure est trop grave, notre pays doit se protéger, il faut mettre ces individus hors d'état de nuire et la seule solution, c'est les centres de rétention. Je crois qu'on est dans un moment où on doit être digne. Les Français sont dignes, la France est un pays de dignité et donc je ne veux pas réagir à ces propos qui me paraissent indignes par qui qu'ils aient été tenus. On débattra de ces choses-là plus tard. À plus tard, également, la fête des Lumières. Jeudi, la ville de Lyon a décidé de la reporter à l'identique, mais en décembre 2016. Impossible, en effet, cette année, de garantir la sécurité du public. Nous avons donc décidé que la fête des Lumières ne pouvait se dérouler sous sa forme festive habituelle, avec 3 millions de personnes dans les rues au cours de 4 soirs. À la place, une fête simplifiée, sans grand son et lumière. Seul le spectacle sur la colline de Fourvière est maintenu. Les Lyonnais sont, eux, invités à placer des lumignons à leurs fenêtres, en hommage aux victimes. Ça me rassure, je trouve que ça aurait été
d'une inconscience folle, de la maintenir. Et puis voilà, peut-être que ça nous permettra de retrouver pour moi l'esprit du 8 décembre, peut-être originel. En attendant, tous les soirs, des bougies s'allument à Lyon pour rappeler que si les terroristes ont éteint des vies la semaine dernière, ils n'ont pas éteint toutes les lumières.